Salut les gars. Venez avec moi découvrir un film captivant où le personnage de Zendaya dans Euphoria change radicalement de vie. Elle devient sobre et joueuse de tennis. À New Rochelle, Tashi Donaldson est assise au bord du court, l'œil rivé sur le match. Sur le terrain, Patrick affronte Art Donaldson, son mari. Art est une star du tennis masculin, tandis que Patrick est quasiment inconnu. Le tournoi, lui, n'a rien de prestigieux, c'est l'un des plus bas niveaux du circuit professionnel. Art ouvre le match avec un service. Patrick retourne la balle, mais elle file hors limite. Le juge de ligne lève le bras, point pour Art. Les joueurs se replacent. Tashi, de son côté, observe avec une intensité presque déstabilisante. Ses yeux passent de son mari à Patrick. Regarde-t-elle vraiment le match, ou regarde-t-elle Patrick? 2 semaines plus tôt, à l'Open de Winston-Salem. Art se réveille au lever du jour. Tashi est déjà debout, habillée comme une déesse descendue du ciel. Il grogne, mais finit par se lever. On l'aide à s'étirer et il faut avouer que la scène a des airs très homoérotiques. On parierait qu'ils ont tous les deux goûté au même arc-en-ciel. Dans la cuisine, la nutritionniste d'Art lui prépare un cocktail énergétique. Il grimace à la première gorgée, c'est infect. Pendant ce temps, la mère de Tashi donne un cours particulier à leur fille, pendant que le couple, lui, est absorbé par le tennis. Au petit déjeuner, il regarde les meilleurs moments des matchs à la télé. Art peine à retrouver son niveau après une opération récente. Il suit scrupuleusement sa routine, échauffement, entraînement, sous l'œil critique de Tashi, qui lui dicte même où frapper. Elle le contrôle totalement. On imagine que c'est pareil dans la chambre. Avant le match, elle lui glisse, décime cette petite garce. Mais le match tourne mal. Plus tard, dans leur salon, ils revisionnent la défaite. Tashi ne mâche pas ses mots, tu t'es étouffé. Elle décide de le retirer de l'US Open pour éviter une humiliation supplémentaire. Art proteste, je vais bien. Elle rétorque que si elle avait subi la même opération, elle dominerait le circuit. Leur fille Lily fait irruption. Je veux regarder Spider-Verse, pas les films avec Tom Holland et Zendaya. Tashi ignore la remarque et inscrit Art à un tournoi beaucoup plus modeste, le Challenger de Philester Town. Art hésite. Pour un joueur de son niveau, c'est un sacré pas en arrière. Il tente un geste d'amour, je t'aime. Mais elle, glaciale, répond simplement, je sais. Zendaya n'a jamais été aussi froide. Patrick Zwick débarque à New Rochelle pour le tournoi. Il tente de réserver une chambre dans un motel, mais sa carte de crédit est rejetée. La réceptionniste, une femme imposante, refuse de lui attribuer une chambre sans paiement. Patrick explique qu'il est joueur de tennis, qu'il participe au tournoi. Il propose de signer une raquette en guise de garantie, mais il n'est personne. Ses charmes de beau gosse ne font aucun effet. Un couple gay le complimente, l'un propose même un plan à 3, avant de se faire gifler par son compagnon. Finalement, Patrick passe la nuit dans sa voiture, garée sur le site du tournoi. Le matin suivant, un agent de sécurité le réveille à coups frappés contre sa vitre. Tu peux pas dormir ici. À l'accueil du tournoi, une femme gentille remarque qu'il n'a pas un sou. Elle lui offre le petit déjeuner. Patrick demande une avance sur le prize money, expliquant qu'il est fauché, ruiné, sans ressources. Mais l'officiel lui répond que les gains seront distribués après le tournoi. Alors qu'il s'en va, il apprend qu'Art Donaldson pourrait rejoindre le tournoi à la dernière minute. Patrick est sous le choc, si Art joue, ses chances de gagner de l'argent chutent brutalement. Pendant un match, Art perd ses nerfs. Il heurte le filet et crie un F-word. Retour en arrière, 13 ans plus tôt, en finale du double garçon à l'US Open. Les jeunes Art et Patrick sont partenaires. Face à une équipe en difficulté, ils gagnent le match grâce à un coup magistral de Patrick. Ils fêtent leur victoire dans une étreinte pleine d'émotions, presque fusionnelle. Champion du double garçon. Le lendemain, ils doivent s'affronter en finale du simple. Patrick songe déjà à arrêter le tennis. Ensemble, ils regardent le match féminin et découvrent Tashi Duncan. Jeune star montante du tennis junior, elle écrase son adversaire. Art et Patrick sont fascinés. Patrick plaisante, je veux coucher avec elle, avec la raquette. Ils vont se présenter à elle, mais elle les connaît déjà. Feu et glace. Elle mentionne qu'elle va à Stanford, tout comme Art. Patrick lui demande pourquoi elle ne passe pas pro. Je ne veux pas être idiote, répond elle. Plus tard, ils se détendent au bord de l'eau, fumant un joint. Patrick tente sa chance, ton numéro? Mais Art intervient. Tashi, amusée, répond qu'elle ne veut pas briser un couple. Art l'invite dans leur chambre, elle refuse. Plus tard, dans la chambre, Patrick et Art se disputent, frustrés. Puis on frappe à la porte. Tashi entre. Patrick avoue qu'il a une copine. Art, lui, est célibataire. Elle leur demande s'ils ont déjà fait des trucs ensemble. Patrick répond en riant, je lui ai appris à se faire du bien. Tashi s'assied sur le lit. Les garçons sont troublés.
Elle finit par les séduire tous les deux. La scène est chaude, très chaude. À vous de la voir pour le croire. Ils commencent à s'embrasser. Elle sourit, mais ne participe pas. Elle se lève, s'éloigne. Il lui demande son numéro. Elle lance, celui qui gagne demain aura mon numéro. Rappelle à Patrick leur accord, le laisser gagner. Tu rigoles, répond Patrick en le tapant sur l'aubergine. Le lendemain, en finale, Patrick le domine. Il aligne les coups géniaux, feintard avec une volée parfaite. Même le juge de fond, stoïque d'ordinaire, est impressionné. Retour au tournoi de Philestir Town. Les deux anciens amis, désormais adversaires, s'affrontent sur le court. Dès les premiers échanges, Patrick domine la partie. Son service est à la fois puissant et précis, mettant rapidement Har en difficulté. Assise dans les gradins, Tachi observe, visiblement tendue. Le premier set est sans appel, Patrick l'emporte facilement. Pendant qu'Har se laisse tomber sur le banc, épuisé, Patrick garde une attitude détendue. Plus tôt dans la semaine, toujours à ce même tournoi, Patrick consulte son compte bancaire. Le solde est pitoyable et il est littéralement fauché, avec à peine $70 restants. Dans les vestiaires, un autre homme le regarde avec une certaine tendresse, mais Patrick semble ailleurs. Il se connecte sur Tinder et enchaîne les likes, espérant une rencontre rapide. Il finit par matcher avec Hélène et par un rendez-vous avec elle. Hélène lui demande s'il joue à Wimbledon. Patrick tente de lui expliquer le système de classement du tennis professionnel, mais elle décroche rapidement. Puis Tachi entre dans le bar de l'hôtel, et aussitôt, Patrick détourne son attention d'Hélène. Il ne peut s'empêcher d'interrompre leur rendez-vous pour parler à Tachi. Elle séjourne également ici pour la compétition. Patrick, suspicieux, lui demande si elle a inscrit Har exprès à ce tournoi pour le rabaisser. Tachi nie. Finalement, Patrick revient à Hélène, qu'il a attendue patiemment. Malgré l'humiliation, elle accepte son baiser. Patrick, lui, cherchait surtout un toit pour la nuit. Flashback. 13 ans plus tôt, Har est rongé par la curiosité, il veut savoir si Patrick a déjà couché avec Tachi. Patrick refuse de confirmer ou d'infirmer, préférant garder le silence. Alors Har propose une méthode non verbale. S'il a couché avec elle, qu'il place la balle sur sa raquette avant de servir. Patrick s'exécute. Son geste parle pour lui, oui, il l'a fait. Har tente de feindre la joie, sourit pour la forme, mais son regard, dès que Patrick tourne le dos, trahit une profonde tristesse. Un an plus tard, à Stanford. Har conduit Tachi dans la salle à manger commune. Il est surpris d'apprendre qu'elle voit encore Patrick. Selon lui, Patrick fréquente d'autres filles et ne l'aime pas vraiment. Mais Tachi rétorque qu'elle se fiche de savoir si un homme est amoureux d'elle. Pour elle, ce n'est pas important. Har, sincère, lui répond qu'elle mérite mieux, qu'elle mérite quelqu'un qui l'aime vraiment car, selon lui, n'importe qui tomberait amoureux d'elle. Plus tard, pendant l'échauffement, Patrick rend visite à Har, sous prétexte de passer le saluer. Rapidement, il admet qu'il est surtout venu voir Tachi. Har, de plus en plus acerbe, se montre ironique, il espère simplement que la discussion entre Patrick et Tachi ne l'a pas trop blessé. Patrick rétorque qu'il adore ce nouveau Har, sournois et jaloux, prêt à lui voler sa copine. Har mord dans son churro, mais l'ambiguïté plane, veut-il vraiment ce churro, ou celui de Patrick, au sens figuré? Dans la chambre d'hôtel de Tachi, les choses deviennent intimes, mais elle le repousse brusquement, le laissant avec un sentiment de frustration. En essayant de le coacher au lit comme sur un terrain, elle déclenche la colère de Patrick. Il refuse de se laisser traiter comme Har, qu'elle piétine à sa guise. Leur dispute dégénère. Patrick claque la porte et laisse Tachi en larmes. Sur le court, pendant le match d'Har, Patrick brille par son absence. Tachi, submergé par la colère et la confusion, joue avec une intensité démesurée, jusqu'à ce qu'un faux mouvement la fasse chuter. Elle s'est tordu le genou. Har accourt aussitôt pour l'aider. À l'infirmerie, il reste assis à ses côtés, silencieux. C'est alors que Patrick arrive, plein de remords. Il tente de s'excuser, mais Tachi le rejette violemment et lui ordonne de partir. Retour au présent. Le deuxième set est intense, les échanges sont puissants, ponctués de gémissements typiques des joueurs de tennis. Une balle controversée sème la confusion. Patrick crie sur l'arbitre. Puis, sarcastique, il accuse le juge de ligne de vouloir un autographe d'Har. Il écope d'un avertissement et d'une pénalité de points pour son comportement. Flashback à Stanford. Tachi est exaspérée. Elle déteste car la traite avec douceur uniquement parce qu'elle est blessée. Après l'avoir rabroué, Har décide de jouer sérieusement. Mais la tension monte, et Tachi s'effondre émotionnellement. Sa blessure physique commence à affecter son mental. Bien des années plus tard, après leurs études, Tachi rend visite à Har pendant qu'il s'entraîne. Ils partagent un repas dans un petit restaurant, rattrapant le temps perdu. Tachi, désormais coach, a surmonté ses blessures. Har lui propose de rejoindre son équipe comme entraîneuse.
À la fin du repas, ils s'embrassent à l'extérieur, renouant avec une tendresse ancienne. Retour dans le présent. Patrick, frustré, explose de colère et fracasse sa raquette. Quelques jours auparavant, il avait tenté d'avoir une conversation avec Tachi pour lui demander de devenir son coach. Elle l'a giflé et l'a sommé d'arrêter. Patrick, piqué au vif, lui a lancé qu'elle est lasse d'art autant qu'elle est fatiguée d'elle. Il l'accuse d'être venu uniquement pour lui. Tachi nie et s'éloigne. Mais Patrick la rattrape, lui tend son numéro, au cas où elle changerait d'avis. Juste avant le 3e set, Har enlève son t-shirt, il ruisselle de sueur. Flashback. 6 ans plus tôt à Atlanta, Har et Tachi s'entraînent ensemble sur le court. Patrick les observe depuis les gradins. Plus tard ce soir-là, il retrouve Tachi en privé. C'est là qu'il apprend qu'elle et Har sont fiancés. Bouleversé, Patrick lui avoue qu'elle lui manque. Ils s'embrassent avec passion. Sans qu'il le sache, Har les aperçoit, assis ensemble dans l'obscurité, avant qu'ils ne disparaissent dans la nuit. Retour à la veille du match, dans un sauna. Patrick croise Har. Ce dernier l'invite à ranger sa merde. Patrick tente de le provoquer, mais Har le coupe froidement. Patrick n'a jamais changé. Il est resté le même gamin, incapable de grandir. Il quitte le sauna en affirmant qu'il est trop vieux pour ses enfantillages. Ce soir-là, Har confie à Tachi son besoin d'un amour inconditionnel, peu importe le résultat du match. Elle ne lui donne pas clairement. Puis il lui avoue qu'il envisage de prendre sa retraite cette année. Tachi répond qu'il n'a pas besoin de son autorisation. Il se met à genoux et lui dit qu'il joue pour eux deux. Elle finit par avouer que s'il ne gagnait pas demain, elle le quittera. Il l'embrasse, comme s'il déposait tous ses espoirs entre ses mains, ce qu'il fait. Plus tard, autour de minuit, Tachi compose le numéro que Patrick lui a laissé. Elle le retrouve dans sa voiture. Patrick croit que si Tachi est venu le voir si tard, c'est pour coucher avec lui. Mais à sa grande surprise, elle lui demande de perdre le match du lendemain. Patrick est abasourdi. Il pense que tout cela, leur histoire, leur tension n'était qu'un plan pour le manipuler. Tachi, imperturbable, lui lance « Très bien. Si tu perds, je coucherai avec toi. » Patrick la repousse, choqué par la tournure que prennent les choses. Il la ramène à son hôtel. Plus tard, il finit par accepter sa proposition. Il avoue, sans détour, « Je suis une merde. Toi aussi. » Tachi lui crache alors au visage, avant qu'ils ne s'embrassent avec rage et passion, dans un mélange troublant de haine, de désir et de complicité toxique. Retour au match. Le score est à égalité, la tension est à son comble. Patrick et Har sont tous les deux à bout de nerfs. Patrick touche accidentellement le filet 2 fois. Pris de doute, il jette un regard vers Tachi, espérant y trouver un signe, un soutien. Sur une balle de match cruciale, il reçoit une violation de temps pour avoir trop tardé à servir. Puis, dans un geste énigmatique, il laisse tomber la balle sur sa raquette, un message silencieux. Har comprend immédiatement, Patrick a couché avec Tachi. Le choc se lit sur son visage, figé. Tandis que Patrick serre, souriant, Har le fixe, dévasté. Il tourne les yeux vers sa femme. L'explosion est inévitable. Har laisse échapper un juron ou la fameuse F-bombe, et reçoit à son tour une violation du code, donnant un point à Patrick. Égalité à nouveau. Le match devient brutal, presque personnel. Har serre avec rage, essayant de viser Patrick. Puis, sur un autre échange, les deux rivaux s'affrontent à la volée. Tachi observe depuis les gradins, crispé, suspendu à chaque frappe. Finalement, Har frappe un coup risqué, trop court, frôlant le filet. Patrick bondit, intercepte la balle. Pouah! Le stade explose. Tachi, débordante d'émotion, laisse éclater sa joie. Ce moment n'est plus seulement un affrontement sportif. C'est la réconciliation de deux anciens frères d'armes, et peut-être même la redécouverte d'un amour partagé, celui du tennis, et peut-être de l'un pour l'autre. Les deux hommes se regardent, sourient, puis s'embrassent, comme pour sceller ce lien ambigu, au-delà de la rivalité, de la trahison et du désir. Et le match? Le film s'arrête là, sans révéler le vainqueur. Ce n'était peut-être pas la vraie question. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et à très vite pour une prochaine vidéo.